À 7h10 locale, un missile Tomahawk est lancé depuis le destroyer USS Spruance en direction de l'Iran. Après le lancement, le propulseur se détache et un petit moteur prend le relais. Le missile descend alors à seulement 50 pieds au-dessus de l'eau pour éviter les radars. 4 secondes plus tard, un autre missile est lancé, puis un autre encore. La plus grande opération militaire américaine depuis l'invasion de l'Irak en 2003 vient de commencer. En seulement 90 secondes, 8 missiles sont déjà partis. À 300 miles plus loin, 2 autres destroyers lancent aussi leurs missiles. Au total, 25 Tomahawk volent maintenant très bas au-dessus de la mer en suivant des routes précises pour éviter les radars iraniens. Ils se dirigent vers les bases navales des gardiens de la Révolution sur la côte sud de l'Iran. Temps de vol, environ 40 minutes. Et pour l'instant, personne en Iran ne sait qu'ils arrivent. Sur la côte du Golfe, un opérateur radar iranien regarde sûrement son écran en buvant du thé. Il lui reste environ 39 minutes de calme. Les Tomahawks sont rapides, mais ils mettent du temps à arriver. Pendant ces 40 minutes, un radar pourrait encore les détecter. Mais quelque chose d'autre est déjà entré dans l'espace aérien iranien avant eux. Une vague de drones appelée Luka. Un opérateur de défense aérienne iranien voit alors apparaître plusieurs cibles lentes sur son radar. Elles avancent depuis la côte à environ 110 nœuds. Il ne sait pas lesquelles sont dangereuses et lesquelles sont des leurs. Alors il fait ce qu'on lui a appris, il tire un missile. Le missile, qui coûte plus d'1 million de dollars, part à toute vitesse et détruit un petit drone de la taille d'une tondeuse à gazon. Mais ce drone n'était pas un missile Tomahawk. C'était un drone Luka, un appareil d'attaque très bon marché utilisé par la Task Force Scorpion Strike. Ces drones sont fabriqués aux États-Unis et inspirés des drones iraniens Shahed, 136 capturés. Ils coûtent environ 35 000 $ chacun. Leur but est simple, obliger l'ennemi à gaspiller ses missiles très chers. L'opérateur iranien tire encore, puis encore. Chaque tir coûte plus d'1 million de dollars. C'est une vraie guerre économique. Chaque missile utilisé contre un drone bon marché est un missile en moins quand les Tomahawks arriveront. Pire encore, chaque tir révèle la position exacte de la batterie de défense aérienne. Les F-35 qui approchent de la frontière irakienne peuvent alors détecter cette position. Sans le savoir, l'opérateur iranien est en train de se transformer lui-même en cible. Mais le pire arrive ensuite. Ce qui traverse la frontière irakienne n'est pas un drone. 12 avions F-15 israéliens volent vers l'est depuis plus d'1 heure. Devant eux, des F-35I avancent discrètement et enregistrent toutes les émissions radar iraniennes. Chaque F-15 transporte un missile Rampage sous son fuselage. À 8h05, au-dessus de l'ouest de l'Irak, les pilotes reçoivent l'ordre de tir. Les missiles sont largués. En quelques secondes, 12 armes supersoniques se dirigent vers Téhéran. Ces missiles sont beaucoup plus rapides que les Tomahawk. Ils atteindront leur cible en quelques minutes seulement. Les radars iraniens n'ont presque pas le temps de réagir. À 8h10, les premières explosions frappent Téhéran. Le bureau du guide suprême sur la rue Pachtur est touché plusieurs fois. Des images satellites montrent plusieurs bâtiments détruits et de grandes colonnes de fumée dans le ciel. Quelques minutes plus tard, les F-35 entrent à leur tour dans l'espace aérien iranien. Ils transportent des bombes guidées JDAM et GBU-39. Grâce à leurs capteurs très avancés, les pilotes voient toutes les menaces et toutes les cibles sur un seul écran. À 25 000 pieds d'altitude, un F-35 largue une bombe GBU-39 sur le ministère de la Défense. La bombe traverse le toit et explose à l'intérieur du bâtiment. Dans toute la ville, d'autres frappes touchent le ministère du Renseignement, l'Organisation de l'énergie atomique et plusieurs complexes militaires. Le but n'est pas de détruire au hasard, mais de couper les centres de commandement qui dirigent l'armée iranienne. Pendant ce temps, au sud, les Tomahawk arrivent enfin sur la côte iranienne. Le premier missile frappe la base navale d'Azalouye à 8h12. Le bâtiment de commandement est détruit et une énorme fumée noire monte dans le ciel. Quelques minutes plus tard, un F-15 Strike Eagle largue une bombe de 2000 livres sur un abri en béton qui protège des bateaux d'attaque rapide. La bombe traverse le toit et détruit les navires à l'intérieur. Ces bateaux étaient destinés à attaquer les pétroliers et les navires militaires dans le détroit d'Ormuz. Plus loin dans le Golfe, le porte-avions USS Abraham Lincoln lance aussi ses avions. Un FA-18 Super Hornet est catapulté du pont en quelques secondes et se dirige vers le port de Chabahar. Les Tomahawk ont déjà détruit les réserves de carburant, mais les installations pour sous-marins sont encore intactes. Les Hornets larguent alors des bombes JDAM pour détruire les quais et empêcher les sous-marins de partir. Au nord, un nouveau radar de défense aérienne iranien s'allume dans les montagnes de Kermanshah. Mais dès qu'il émet, un avion de guerre électronique américain brouille son signal.
Un missile anti-radar AGM-88 est lancé. Moins de 90 secondes plus tard, le radar est détruit. C'est le moment attendu par 12 F-22 Raptor qui patrouillaient au-dessus de l'Irak depuis plusieurs heures. Les chasseurs furtifs entrent alors dans l'espace aérien iranien. Leur mission n'est pas de combattre, mais de détecter toutes les communications et tous les radars au sol. Dans les montagnes de l'ouest de l'Iran, des F-15 israéliens traquent les lanceurs de missiles balistiques Shahab, 3 capables d'atteindre les villes israéliennes. Les équipes iraniennes peuvent préparer un tir en moins de 30 minutes, puis disparaître dans des tunnels. Trouver ces lanceurs est extrêmement difficile. Mais ce matin-là, un drone repère un lanceur en pleine préparation. Le missile est déjà dressé. L'officier d'armement attend quelques secondes, puis une bombe guidée est larguée. Elle frappe la base du lanceur et déclenche une énorme explosion. Malgré tout, certains missiles iraniens réussissent quand même à être lancés. Pour limiter la riposte, la coalition lance une nouvelle vague d'attaques. Des dizaines d'avions frappent des dépôts de missiles, des usines militaires et des entrepôts remplis de drones Shahed 136. Plus de 950 drones sont détruits. En même temps, les États-Unis frappent les centres de commandement et les réseaux de communication iraniens.